Difficile pour Anaïs d'assumer son rôle de maman. À 19 ans, elle a une petite fille de 1 an, Orlane, dont elle s'occupe pratiquement toute seule. Steve, son compagnon et papa du bébé, a tendance à fuir dès qu'elle lui demande de l'aide pour les tâches quotidiennes. Tu peux mettre la table, s'il te plaît? Bah attends, je suis dans mon jeu. Bah oui, mais faut qu'on mange là, après j'ai d'autres trucs à faire. Non, je le ferai après. Bon bah je vais le faire, laisse tomber, c'est bon. Et rien n'y fait, ni les remontrances, ni les tentatives de lui faire comprendre qu'il a désormais des responsabilités ne semblent changer quoi que ce soit. Tu crois pas que c'est pas très simple? Bah si. Je suis en train de me rendre compte des choses et j'attends de toi que tu t'en rendes compte, chouchou. Face aux reproches, sa réaction est toujours la même, il prend la fuite, très énervé. Ouais, j'en ai marre que m'en prendre plein les dents tout le temps. Si les choses sont aussi compliquées pour Anaïs, c'est aussi parce que leur petite fille est très malade. Elle a déjà subi 11 opérations des intestins. Face à elle et Steve, la jeune femme fait bonne figure, mais elle n'a que 19 ans. Une fois toute seule, difficile pour elle de ne pas craquer. C'est pas pour moi que c'est dur, c'est pour elle. Je peux pas dire que c'est dur parce que c'est elle qui a mal. Anaïs et Orlane vont bientôt déménager à Dijon pour se rapprocher de l'hôpital, sauf que pour le moment, Steve n'est pas le bienvenu. Pour Anaïs, pas question de le voir emménager avec eux s'il ne fait pas face à ses responsabilités, en commençant par trouver du travail. Donc je vais te dire que si vraiment tu trouves un travail et que tu continues sur la voie que t'es, ben, tu seras le bienvenu ici avec nous. Le jeune homme ne veut pas être séparé d'eux. Il va donc brutalement se réveiller et tenter de se faire embaucher dans un restaurant. Chercher du travail, c'est quelque chose dont il n'a pas l'habitude, mais il n'a pas le choix. Il doit absolument réussir s'il veut pouvoir suivre sa petite famille. J'ai parcourir à plus de 100 km avec ma fille pour me rapprocher d'un hôpital pour ses soins. J'ai posé un ultimatum à mon conjoint, Steve. Il doit absolument trouver un travail s'il veut venir vivre avec nous pour subvenir à nos besoins. Ça me fait mal parce que je sais qu'on est à moins d'une semaine de son emménagement et que j'ai toujours pas de travail du tout. Et que je sais que si elle part vite à Dijon, moi, étant donné que je n'ai pas de travail, je ne pourrais pas les rejoindre. Je serais obligé de rester vivre chez mes parents. Donc c'est vrai que ça fait peur. Je pense qu'Anaïs a quand même encore des faiblesses pour Steve. Elle l'aime sûrement. Et je ne sais pas si elle va tenir à ce qu'il ne vienne pas. Je pense que ça va booster Steve à trouver le plus rapidement un boulot et pas faire un jour je cherche, un jour je cherche pas, quoi. Dans le nord de la France, les choses ne sont pas simples non plus pour un autre couple. C'était il y a 1 an, la maison de Marjorie, de Cédric et de leurs 3 enfants a été entièrement détruite par un incendie fulgurant. On était tous tristes, ah ouais? Aujourd'hui, il ne reste plus rien de leur ancienne demeure. J'adorais ma maison, franchement j'étais trop bien. Puis maintenant... Un véritable traumatisme pour Marjorie qui encore aujourd'hui ne se remet pas de ce drame. Mes enfants, en sachant que j'aurais pu les perdre, de toute façon on a tout perdu, mais bon. Depuis l'incendie, elle a eu tendance à se réfugier dans un monde de contes de fées pour fuir ses idées noires. Elle s'est prise de passion pour l'univers des Minimis en faisant participer ses 2 filles de plus en plus souvent dans toutes sortes de concours. Petite princesse. Sauf que voilà, elle a tendance à dépenser sans compter pour cette nouvelle passion. Une mauvaise habitude qui ne plaît pas du tout à son mari Cédric. C'est du ruine. Voilà, c'est tout. Mais surtout, Marjorie et Cédric ont tendance depuis 1 an à s'éloigner l'un de l'autre. Durant les week-ends, Marjorie vit à fond sa passion des Minimis. Oh, je la vois déjà sur scène avec. Cédric, lui, ne les accompagne jamais, ne comprenant absolument pas cet univers. Les seules choses qu'on fait ensemble, c'est les miss. Mais bon, ça m'intéresse pas, c'est pas mon truc. Une situation de plus en plus compliquée qui inquiète beaucoup leur entourage. À part à penser à tes enfants, tu penses pas beaucoup à ton mari, hein? Marjorie le sait, elle va devoir réagir vite si elle ne veut pas voir les choses s'aggraver jusqu'à l'irréversible. Je suis une mère plus qu'une épouse. Avec mon mari, on ne fait que se croiser. On s'est éloignés l'un de l'autre et finalement, il en souffre. Ouais, quand je vois que je rentre le week-end et puis que je suis tout seul dans mon coin, qu'elle a fait ses préparations, je me sens un peu délaissé, un peu inexistant, on va dire. Cédric et Marjorie, ils n'ont plus la complicité qu'ils avaient avant. Je ne vois pas comment les choses peuvent s'améliorer. Si Marjorie continue comme ça, elle va tout perdre. Elle consacre vraiment pas de temps à son mari. Comme tous les matins, Steve, 20 ans, quitte le domicile de ses parents où il vit encore actuellement pour se rendre chez Anaïs,
19 ans, habitant 3 immeubles plus loin. Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre il y a 2 ans. 2 mois après leur rencontre, Anaïs est tombée enceinte de la petite Orlane, aujourd'hui âgée de 1 an. Vas-y, donc. Entre. C'est moi. Coucou. Coucou. Car chouchou, c'est qui là-bas? Oh, c'est papa. Bonjour ma chérie, ça va? Oui, ça va et toi? Ton petit ange, ça va? Dis-moi. Elle a bien dormi? Ouais, elle a fait un gros dodo. Un gros dodo, Chippy? Elle vient de se réveiller là. Bah, ça va. Anaïs vit seule dans cet appartement avec Orlane. Steve est un papa qui adore sa fille, mais qui, hélas, a tendance à ne pas faire grand-chose quand il s'agit d'aider Anaïs au quotidien. Chouchou, tu peux faire la vaisselle, s'il te plaît? Plus tard, mon cœur. Oh non, mais allez, c'est tout le temps comme ça. Fais-le maintenant, après t'es tranquille. Oui, mais tu sais que j'aime pas quand tu me répètes les choses. Je le ferai, mais tout seul, ça viendra de moi. Ah oui, mais bon, regarde le bordel que c'est. Tu crois que ça me fait plaisir de se faire à manger dans un bordel comme ça, moi? Bah non. Bah voilà, tu pourrais peut-être le faire maintenant. Non, tout à l'heure. Tout à l'heure, pas si sûr. Steve a préféré se consacrer à son activité favorite, jouer sur l'ordinateur. Quand il est plongé dans l'ordi, j'ai l'impression de voir mon petit frère. Encore un ado, quoi, tout simplement, qui a besoin de ça et puis qui n'a pas envie qu'on vienne le faire chier à faire autre chose, quoi, à faire des tâches barbantes. Voilà, c'est moi qui fais la vaisselle. Chaque fois, c'est pareil. Je demande et en fait, autant que je le fasse tout ça, ça va plus vite. Au final, c'est Anaïs qui, comme toujours, va finir par céder. Loulou, tu peux mettre la table, s'il te plaît? Mettre la table, là aussi, une autre tâche insurmontable pour le jeune homme. Chérie, tu peux mettre la table, s'il te plaît? Bah attends, je suis dans mon jeu. Bah oui, mais il faut qu'on mange là. Après, j'ai d'autres trucs à faire, moi. Bah je sais, mais je le ferai après, je finis et je le fais. Non, c'est maintenant, s'il te plaît. Non, je le ferai après. Bon, bah je vais le faire, laisse tomber, c'est bon. Chaque fois, c'est pareil avec toi. Anaïs ne va pas insister, préférant aller s'isoler dans la cuisine pour cacher ses émotions. Mais pas le temps de se laisser aller. Anaïs est une jeune maman de 19 ans qui tient à faire face à ses responsabilités. Attends, je vais venir te chercher. Elle va donc revenir dans le salon pour mettre la table devant un Steve totalement indifférent. Le déjeuner se déroulera en famille mais dans le silence. Steve, quand il est contrarié, se ferme totalement et refuse le dialogue. Anaïs est désespérée. Elle aimerait que le jeune homme tienne son rôle de père, qu'il soit responsable et qu'il l'aide au quotidien, ce qui est loin d'être le cas pour le moment. Bon appétit, chouchou. Tu crois pas que c'est pas très sain? Bah si. En faisant ça, je suis en train de me rendre compte que vraiment, c'est pas... Je suis en train de me rendre compte que... En fait, c'est moi qui me rends compte des choses et... J'attends de toi que tu t'en rendes compte, chouchou. Ah, tu sais que je t'aime, bébé. Je sais. Je vais me faire un bisou. Ah, mais fais pas la tête. Anaïs déteste le conflit. Malgré ses efforts pour adoucir l'ambiance, Steve va rester sur son énervement. Les reproches, il ne les supporte pas. Il va finir par quitter la table et exprimer sa colère en frappant dans le mur à main nue. C'est pas un mec méchant, il est gentil. C'est pas ça le problème, c'est qu'il a pas été élevé avec les bonnes valeurs et il sait pas ce que c'est d'avoir ses responsabilités. Bon, moi, je suis sa copine, j'essaye de le remettre un peu dans le droit chemin et c'est pas vraiment mon rôle de faire ça. Et c'est ça qui lui fait mal, c'est que ce soit moi qui lui apprenne ça. Il y a un moment pour jouer, un moment où c'est qu'il faut être sérieux, comme disait. C'est ce qu'on me répétait quand j'avais 4 ans. J'ai encore des petits points. Steve va finir par quitter l'appartement pour s'isoler à l'extérieur. Être traité comme un enfant, c'est bien ce qui l'énerve. Ouais, j'en ai marre que
m'en prendre plein les dents tout le temps. J'ai l'impression que je fais toujours tout mal, donc c'est agaçant. Il va finir par rejoindre Anaïs. Comme elle le disait, Steve n'est pas du tout un garçon violent, au contraire même. Une fois de retour, il n'a qu'une envie, faire la paix avec Anaïs. Ouais, chérie. Ouais, désolé de m'être énervé. C'est pas grave. Je vais essayer d'un peu plus bouger, J'espère de que ça changer vraiment. Oui. De toute façon, il faut, j'ai plus le choix. Andiva, je me vois pas passer mes journées à pas te voir, toi. Chippy, mamie. Oui. Faudrait que moi je bouge un peu plus, que j'arrive à trouver un travail pour avoir une situation stable, pour ensuite que je puisse emménager avec Anaïs et Orlan et qu'on puisse avoir une famille normale. Parce que c'est l'une des raisons pour laquelle Steve habite toujours chez ses parents. Anaïs ne veut pas vivre avec lui tant qu'il n'aura pas un travail et qu'il ne sera pas décidé à tenir son rôle d'homme à la maison. Dans le nord de la France, un autre couple très différent est confronté à un autre genre de problème. C'est ici que vivent Marjorie et Cédric, ainsi que leurs 3 enfants. Vous m'aidez à mettre la table, les petits? Oui. 1, 2, 3. Il y a Valentine, 4 ans, Pour toi, Victoria et Stan. Va pas tomber, va pas casser, hein. Stan, viens m'aider à mettre les fourchettes. Stan, c'est le plus jeune, âgé de 2 ans et demi. Tu mets ça sur la table? Voilà, merci maman. Et il y a Victoria, la plus grande, âgée de 7 ans. Durant la semaine, Cédric n'est que très rarement à la maison. Il est chauffeur d'engin sur des chantiers en intérim. Il n'y a que les week-ends où la petite famille peut se retrouver ensemble. Sauf qu'hélas, depuis 1 an, les choses sont devenues compliquées. Quand le samedi arrive, Cédric a tendance à rester dans son coin, laissant Marjorie s'immerger dans sa passion, les concours de mini-miss. Ce midi, elle a d'ailleurs quelque chose d'un peu compliqué à lui annoncer. Une nouvelle dépense qu'elle a effectuée et qui n'était pas prévue dans le budget. Elle a acheté 2 nouvelles tenues pour ses filles pour un concours qui doit avoir lieu prochainement. Et au fait, Quoi? j'ai fait faire 2 tenues de ville. Quoi? Je dis, j'ai fait faire 2 tenues de ville Encore? pour le 1er avril. Pour un concours seulement. Bah non, non, vu que c'est des concours, c'est une tenue rouge et blanc. Chaque concours, t'achètes une tenue alors? Bah non, quand c'est tenue de ville, ils mettent leur tenue de ville qu'ils ont. Et là, c'est un concours à thème, rouge et blanc. Et j'ai pas. Et là, par contre, il faudra que je rachète des bijoux, par contre. Encore, en plus de bijoux. Faut acheter ça, des robes. Bah, je vais en avoir à peu près pour 80 €. Sans compter la tenue de ville. Hein. Tous les 2 tenues de ville, je vais en avoir à peu près pour 30, 60, plus à peu près 30, 40 €. Bah, je vais en avoir pour 100 €, rien que pour une fois. Donc un meilleur ruine, quoi. Seigneur ruine, voilà, c'est tout. Alors, je pars tous les matins, je pars à 5h du matin, je reviens au soir à 8h30. Et pourquoi? Bah, pour acheter des robes. Bah, pas que pour ça. Là, j'ai dit, je vais me mettre à travailler aussi. En grande partie pour ça, quoi. Bah, là, j'ai dit, je cherche du travail. Regarde, j'étais à la bonne intérim et tout. Regarde, j'ai pas travaillé pendant 1 mois à cause du gel, donc pas de salaire 0. Et du coup, on va faire comment là? On va demander des acomptes. Ah ouais, bah voilà. C'est ça, ou bien après, t'as aussi ton chômage qui va arriver aussi. Je Ouais, mais sais, pas pour l'instant. J'ai calculé, c'est pour ça. Ils ont déjà chacun 3 tenues, 3 machins et tout. Mais tu préfères racheter une tenue plutôt que d'aller à un resto ou un cinéma ensemble. C'est ça. Ah, c'est parce que comme je flash dessus, je dis à Valentine, t'en veux? Elle me dit oui. Donc, Moi, j'ai plus faim, non. C'est tout. Allez. il est vraiment contrarié. Moi, je pensais pas qu'il aurait réagi comme ça. Alors que j'ai fait les tenues alors qu'elles sont même pas encore inscrites en plus. Alors je sais même pas si elles vont pouvoir le faire ce concours-là parce qu'il y a peut-être déjà plus de place. C'est ça le pire. Cédric, tu manges ou pas? Non. Très énervé, Cédric ne va finalement pas manger avec eux ce midi. Celui-ci ne comprend définitivement pas la passion de sa femme. Chaque fois, c'est pareil, quoi. Faut qu'elle rachète des robes, des tenues. Et puis, à la fin du mois, ça va être encore dur. Et voilà. C'est tout pour les filles, quoi. Enfin, le garçon aussi, parce qu'il commence à s'y mettre aussi maintenant. Il commence à faire des élections. Donc, on fait tout pour eux. Et puis, nous, on veut seulement un petit resto ou un petit cinéma. Elle trouve toujours une excuse pour... les enfants, je peux pas les faire garder, je peux pas... Pourtant, on a une nourrice. Hein. Et je peux pas les faire garder, je peux pas...
Bah, ça finira par craquer un jour, quoi, on verra bien. Et... J'espère pas le pire, quoi, non plus. C'est quand même ma femme et mes enfants, et je les aime. Je fais passer les enfants avant mon mari. Ça, c'est vrai, hein. Je le sais. C'est vraiment, je suis vraiment sur eux, en fait. Donc, c'est vraiment pour eux. Après, je sais qu'il a besoin de moi. Il a ce qu'il faut, je trouve qu'il a ce qu'il faut. S'il me demande quelque chose, il va l'avoir. Je vais faire en sorte de l'avoir, mais en même temps, il me demande rien, donc ça va. Donc, on va dire, je profite un peu aussi de la situation. C'est sûr. Bon, tu manges vraiment pas? Non. Cette situation dure depuis un peu plus d'1 an maintenant. Marjorie et Cédric ne se voient presque pas durant la semaine et quand le week-end arrive, ils le passent chacun de leur côté. Marjorie étant totalement absorbée par les concours de beauté de ses enfants. Et elle y consacre beaucoup d'énergie. Elle dépense même sans compter. C'est à qui, celle-là? Leur placard regorge désormais de tenues en tout genre. Celle-ci, c'est à qui, Valentine? C'est à Stan. Son petit costume. Une collection de vêtements qui, mine de rien, représente un budget conséquent pour la famille. Chacune de ces tenues peut coûter de 30 à 140 €. Celle-ci, on a bien pour 70 €. Celle-ci, 50 €. Et Marjorie ne se lasse pas de regarder les photos de ses enfants ainsi vêtus et maquillés. Elle était belle, celle-là, hein? T'étais heureuse, hein? Maman aussi, elle a pleuré, ah ouais. Marjorie et Cédric sont en couple depuis 10 ans maintenant. Là, c'est la photo préférée à papa. Celle-ci. C'est une des photos à papa qui aime bien. C'est au tout début qu'on s'est connus, moi et papa. Mais maman était bien habillée. Elle essayait de faire du charme à papa. Si leur relation est devenue compliquée, c'est surtout à cause de la passion récente de Marjorie pour l'univers des Minimis. Une passion qui est née il y a un peu plus d'1 an, juste après un événement tragique qui a profondément marqué toute la famille. Attends. Ah, c'est quand la maison elle a brûlé. Ah ouais, là ouais. Même pas là. Oh. Attends. Là, c'était quoi ici? La cuisine. Non, là, c'était les escaliers. Maman n'aime pas regarder ça. On était tous tristes, ah ouais? Ouais. Il y a 1 an, leur maison a entièrement brûlé. Ils ont tout perdu dans l'incendie. Des images que Marjorie a encore beaucoup de mal à regarder aujourd'hui. C'est une chose qu'on n'en parle jamais avec Cédric, la période de la maison. Je pense que c'est dû à ça le problème. Pour mes enfants, en sachant que j'aurais pu les perdre même Cédric, bah tout, de toute façon on a tout perdu, mais bon. Je pense que ça, ouais. Elle était où ta chambre? Avant? Elle était là ou elle était là? À un moment, elle a été là. Puis après, maman, elle a fait une super belle chambre de petite princesse. Et puis, hop, vous êtes arrivés là. Ah ouais? Pendant 2-3 jours, t'as plus voulu parler, t'as plus voulu manger et tout. Tu restais sur le fauteuil, tu bougeais plus chez mamie. Du coup, on a été voir un médecin. Tu te rappelles? J'avais toujours mal au ventre. Ouais. Quand le psychologue m'a dit qu'elle avait perdu son univers de princesse, qu'elle était dans sa bulle et tout ça, et qu'elle avait perdu tout ça, du coup, bah, on a dit on va essayer le petit concours de Minimis qu'il y avait dans la ville. Et puis depuis ce temps-là, comme on voit qu'elle aime ça, puis bah, ça tombe bien, moi aussi. J'ai fait quand même un gros blocage et il faut peut-être que j'en parle avec quelqu'un, une personne, puis voir pourquoi, depuis ce temps-là, pourquoi je suis comme ça avec les enfants. Et que du coup, je le délaisse, Cédric. En Côte d'Or, tout est arrivé beaucoup trop vite pour Steve et Anaïs. Il a 20 ans, elle en a 19. À peine se sont-ils connus qu'elle est tombée enceinte, donnant naissance à une petite fille, Orlane. Le problème, c'est que Steve a beaucoup de mal à tenir son rôle d'homme à la maison, laissant très souvent Anaïs seule face aux exigences de la vie quotidienne. Heureusement pour la jeune fille, sa famille l'aide beaucoup depuis la naissance de la petite Orlane, qui va fêter ses 1 an aujourd'hui chez Lucienne, son arrière-grand-mère. Vous voulez vous asseoir au bord de la mer en Corse? Hein? Moi, je vais me mettre là. Choisissez. Toute la famille d'Anaïs s'est déplacée aujourd'hui en l'honneur de sa fille. Bon anniversaire, ma chérie. Bravo. Tout le monde ici sait que Steve est un jeune homme qui a du mal à assumer son rôle de père. C'est un sujet qui n'est pas tabou, ils en parlent souvent entre eux. Et toi, Steve, tu l'as vu comment, la grossesse? On va bien. Au début, non. Au début, non.
On a un peu de mal, quand même. Oui, je me rappelle quand tu mettais tes mains sur son ventre, le bouger. T'aimais bien ça aussi. Je joue au karaté à l'intérieur. Ouais. Tu m'étonnes. C'était bien. Tu dis que t'as compris que on allait être parents comme on s'est arrondi, mais est-ce que vraiment tu t'as réalisé que c'était fini pour toi, les sorties, les amis tout ça? Ah, non. Non, hein. Non, Et non. maintenant t'as compris? Un peu plus, oui. Un peu plus. Je suis obligée d'être là tout le temps avec la petite, avoir les responsabilités d'une maman, d'une femme à la maison. Et c'est sûr, moi je le dis, ça arrive vite. Coucou, est-ce que tout le monde est prêt? Joyeux anniversaire, Orlan. On s'envoie avec Anaïs a dû assumer le rôle de maman très tôt dans la vie. Un rôle difficile à tenir dans son cas car la petite Orlan a d'énormes problèmes de santé. Depuis sa naissance, elle a déjà subi 11 opérations des intestins. Je vais lui faire ses soins, la petite. C'est vrai ce qu'il fallait. Oui. Encore aujourd'hui, la petite fille est incapable de faire ses besoins seule. C'est sa maman qui doit l'aider pour cela. Regarde, mon chéri, il y a le chat. Ah, il y a le chat. Steve ne se sent pas très à l'aise pour pratiquer l'opération. Mais par contre, il aide très souvent Anaïs à le faire. Ne te contracte pas. On regarde s'il y a des boules. Oui, il y a des boules. Non, je fais doucement. Mon chéri. Steve a eu beaucoup de mal à accepter la maladie de sa fille, au point de prendre la fuite quand il a appris la nouvelle. La maladie d'Orlan, ça a été un sacré choc. Je l'ai très très mal vécu. Tellement mal vécu que je me suis séparé d'Anaïs. J'ai été 2-3 semaines sans prendre contact pour le temps de digérer la nouvelle. Il a fini par revenir pour faire face à ses responsabilités. Aujourd'hui, c'est sans rechigner qu'il prête main forte à Anaïs. J'ai rien. Rien, maman. Je fais pas, chouchou. Une manipulation loin d'être agréable pour la petite Orlan, mais que ses parents sont obligés de pratiquer en moyenne 3 fois par jour actuellement. J'y suis. T'es bien, chérie. C'est bientôt fini. Ça dilate la cicatrice. Et du coup, en fait, pour l'instant, ça fait sortir le caca. Voilà. Voilà. Tu vois, c'est fini. Maman remet la couche. C'est fini, mon dodo. Oh, bien, gros câlin, mon dodo. Oh, on est bien, c'est fini, mon dodo. Oh, oui. Ça y est, c'est fini, j'arrête. Oui, maman, J'arrête. elle t'embête plus. Elle t'embête plus. Allez. Face à Steve et sa fille, Anaïs met un point d'honneur à faire bonne figure et à rester forte et sûre d'elle. Mais elle n'a que 19 ans. Une fois seule dans la chambre, difficile pour elle de ne pas craquer. J'ai pas le droit de le dire, c'est dur. C'est pas pour moi que c'est dur, c'est pour elle. Je peux pas dire que c'est dur parce que c'est elle qui a mal. C'est pas mon parent. Moi, c'est contraignant. C'est sûr que c'est pas facile de faire ça à son bébé, mais c'est pas pour moi que c'est le plus dur. Les autres parents, ils n'emmènent pas leurs enfants tous les 4 matins à l'hôpital. C'est d'ailleurs l'un des problèmes majeurs en ce moment. L'hôpital le plus proche se trouve à 1 heure de route, à Dijon. C'est la raison pour laquelle Anaïs a déjà prévu de déménager dans cette ville dans les prochains jours, pour être le plus proche possible des médecins. Sauf que pour le moment, Steve ne fait pas partie du voyage. Pas question pour Anaïs qu'il vienne avec eux tant qu'il n'aura pas changé de comportement. S'il veut venir, il doit apprendre à se comporter en adulte, en commençant par trouver du travail. Il le sait, ce qui n'est pas fait pour le rassurer. Anaïs a déjà emballé beaucoup de choses. Aujourd'hui, Steve a pour mission de démonter le lit de sa fille pour pouvoir le transporter. Autant il aime jouer avec Orlan, autant ce genre de tâche ne le passionne pas vraiment. C'est donc avec un certain manque d'enthousiasme qu'il va s'exécuter. C'est qui l'a monté le lit déjà? C'est toi et Jérémy. Bon, maintenant, alors, j'ai rien à dire. Une question, on dévisse de quel côté? Bah, à droite on visse, à gauche on dévisse. Ah oui, c'est vrai. Que j'étais en train de me poser la question, ce que j'étais en train de faire. Ah la vache. Ah, y a pas moyen. Puis en même temps, je vois que tu es en grande générosité. Si tu pouvais aussi m'aider à faire des cartons. Ouais, c'est pas trop mon truc, les cartons. Je veux bien démonter les meubles, mais les cartons... Comment ça se fait que chaque fois que j'ai besoin que tu me fasses quelque chose, tu te proposes pas? Faut toujours que je te dise, en fait. Ouais, je sais pas, parce que je suis pas motivé.
Il faudrait quoi pour que tu sois motivée? Si je le savais moi-même. Des réponses toutes faites qu'Anaïs entend à longueur de journée, mais qu'elle ne supporte plus aujourd'hui. Petit bout, tu veux? Bah alors, pleure pas mon bébé. Ouais. Tu t'anges. Petit bébé. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble et 2 ans que je suis tout le temps en train de te dire, j'ai essayé plusieurs fois de te faire comprendre, j'avais vraiment besoin que tu m'aides et tout ça. Et chaque fois tu me dis oui, je vais changer, je vais faire des efforts. Ça fait 2 ans, c'est long. C'est long 2 ans. Si je déménage, c'est pour Orlane, c'est pour notre enfant, pour qu'elle ait les bons soins au bon moment, pour qu'on soit plus près et tout ça. Et ce que tu comprends pas, c'est que quelque part, quand je te dis, soit tu grandis, tu fais des efforts et tu viens avec nous, on fait notre vie comme on a toujours voulu, soit je fais ma vie de mon côté et j'attends que tu grandisses, mais j'attendrai pas éternellement, quoi. Je veux vraiment que tu deviennes un papa responsable. Steve, comme d'habitude, quand il est face à ce genre de reproches, garde le silence, ne sachant pas quoi répondre à Anaïs. Pour moi, à ce moment-là, je suis un minable, à moins que rien. Je vaux pas mieux que... Oui, je vaux rien du tout. Près de Saint-Omer, Marjorie et Cédric ne font plus grand-chose ensemble. Depuis l'incendie de leur maison il y a 1 an, Marjorie s'est réfugiée dans un monde de contes de fées, se prenant de passion pour les concours de mini-miss auxquels participent régulièrement leurs 3 enfants. Une passion que ne partage pas du tout Cédric, qui désormais a pris l'habitude de passer ses week-ends de son côté. Il y a 1 an, brûlait leur maison. Celle-ci a été entièrement consumée en à peine un quart d'heure. Un incendie foudroyant qui aurait trouvé son origine dans la cuisine. Heureusement, personne n'était présent dans les lieux quand cela est arrivé. Cette maison se trouvait dans le même village où ils habitent actuellement. Aujourd'hui, il ne reste rien. Les ruines ont été rasées. Il n'y a plus que le terrain et quelques murs témoignant de ce qu'il s'est passé. Voilà. Ouais. Tu es jamais revenu ici? Non, je suis jamais revenue. Alors t'imagines, on était vachement bien et tout, puis regarde maintenant. Oh ouais. Puis la belle cour là où que les petits jouaient bien. Tu te rappelles, on mettait une tonnelle là. Ouais. Tout. J'adorais ma maison, quoi. J'adorais celle-là. Franchement, j'étais trop bien. Puis bah, là, t'étais pas bien toi là, franchement. Oui, j'étais bien. Puis bah, on n'a pas de chance. Alors, ça te fait encore drôle. Carrément. Ouais. Non, mais que je regarde les murs et je me dis merde, sur ce mur-là, il y avait la photo de ton père, la photo des petits et tout. Putain. Ce que je te reproche, oui et non, hein, c'est que t'as pas été beaucoup avec moi le temps de cette période-là, quoi. Bah, en même temps, tu courais à droite, pas, machin, ouais. et moi de l'autre côté. Mais tu m'as pas soutenu moralement, on va dire. Si, tout ce que tu me disais, c'est « Oh, ça va aller Ah ouais, mais... ». T'aurais pu me dire autre chose, ou... tu vois. On a eu du mal quand même à revivre ensemble, correctement. Bah, je dis pas qu'on vit mal, hein, mais on a quand même eu... on a parti comme ça, chacun de notre côté. Moi, avec les enfants, surtout. C'est vrai qu'après, moi, j'ai commencé au minimis, j'étais repartie avec des sorties, machin et tout. C'est vrai que les week-ends, on se voit plus. Alors qu'avant, on était... le week-end, c'était aller, j'invite, et on fait l'apéro et on fait la fête. Et depuis qu'il y a eu ça, plus rien, plus de soirée, plus rien. C'est vrai. Il y a un petit chemin différent chacun, on va dire. Ouais. T'es parti dans ton monde des mini-miss. Pas que les miss. J'étais vraiment à fond dans les enfants. Vu qu'eux, ils avaient vraiment tout perdu. Eux, c'est là, en fait. Eux, ils ont vraiment tout perdu. Et c'est là que moi, je me suis dit, putain, faut que je les comble avec autre chose. C'est pour ça, en fait, que je suis trop avec eux. Je pense. Ouais. Bah, allez. Alors, on y va? Ouais. Allez. On va aller voir des petits bouts. Pour essayer d'oublier tous ces mauvais souvenirs, Marjorie a donc senti le besoin de s'immerger dans un univers de contes de fées. L'univers des mini-miss. Depuis 1 an, elle ne se lasse plus de transformer ses filles en princesses. Alors, ça fait chouette. Si je te fais toutes des petites bouclettes comme ça partout, ça le ferait bien. À mes yeux, c'est les plus belles. Et c'est vrai que... Puis en plus, ça me satisfait vu qu'elles aiment bien. J'aime bien, elles aiment bien. Donc, pour moi, c'est le bonheur. T'aimes bien? Ouais.
du bien. Depuis qu'ils ont tout perdu dans leur ancienne maison, Marjorie est devenue de plus en plus fusionnelle avec ses enfants, les pouponnant en permanence pour le plus grand plaisir de ses filles. Petite princesse. Ah ouais. Une petite princesse. Elle aime les rendre jolies, une chose qu'elle n'a pas du tout connue dans sa propre enfance. J'étais beaucoup moquée étant petite. J'étais pas du tout coquette. Moi, c'était tout le contraire. C'était vraiment garçon manqué. De elle à moi, c'est vrai qu'on se ressemble pas de ce côté-là. Elles sont vraiment filles par rapport à moi. Donc je voudrais vraiment pas qu'elles me ressemblent quand j'étais petite. Je veux pas qu'elles se fassent moquer à l'école. Je veux pas qu'on leur dise de mauvaises choses. Je veux vraiment qu'elles aient des... Quoi? J'avais du vernis à ongles. J'en ai plus de vernis à ongles. Regardez, maman, faites un beau sourire à maman, toutes les deux. Ouais, vraiment, vous êtes belle. Ah ouais? Les week-ends, Marjorie les passe avec ses filles sans la présence de Cédric, qui ne les accompagne jamais lors de leur sortie. Cet univers de contes de fées, c'est quelque chose qui ne lui parle pas du tout. J'arrête pas de lui dire qu'on devrait plus sortir, tout ça, mais bon. Elle le sait, elle me dit oui, on va sortir, on va faire un truc ensemble, mais elle le fait jamais. Donc, du coup, je m'occupe. Hein. Tant qu'elle est pas là, ben, je m'occupe. Je bricole un peu, je fais ce qu'il y a à faire. Je préférais faire autre chose, quoi. Faire des sorties, faire des trucs en famille, quoi, tous ensemble. Parce que les seules choses qu'on fait ensemble, c'est les misses. Mais bon, ça m'intéresse pas, c'est pas mon truc. Mais des fois, j'ai l'impression que si je suis là ou je suis pas là, c'est pareil. En fait, je resterai au boulot, je travaillerai le week-end, ben... ça changerait rien, en fait. En gros, on est ensemble parce qu'on est mariés, quoi. En Côte d'Or, Anaïs n'en peut plus de devoir tout faire à la maison. Elle a 19 ans et a donné naissance il y a un an à la petite Orlane, qui a beaucoup de problèmes de santé. Sauf que le papa, Steve, ne fait aucun effort pour lui venir en aide. La mère et la fille vont bientôt déménager à Dijon pour être plus proches de l'hôpital. Et Steve n'est pas le bienvenu pour le moment. Il ne pourra les suivre que s'il parvient à trouver un travail. Celui-ci va donc finalement accepter de faire des efforts, mais avec l'aide d'Anaïs pour commencer. Il doit écrire son CV, mais n'est pas sûr du tout de savoir le faire convenablement. Anaïs, comme souvent, va donc prendre les choses en main. Alors déjà, en haut, tout en haut, faudrait que tu marques pour quel métier tu postules. Là? Ouais, centré. Après... Steve a fait 1 an de CAP en restauration. Ce qu'il voudrait, c'est trouver un travail comme commis de cuisine pour commencer. Très vite, c'est Anaïs qui va prendre la main en dirigeant Steve à la baguette. Tu cliques là, je crois, et 2 points. Tu vois, pour dire que c'est 1, et après tu fais un listing, tu vois ce que je veux dire. Je suis consciente d'être plutôt maternelle avec lui, mais c'est mon caractère. Quand je vois qu'il va pas faire les choses, je vais essayer de le pousser comme une maman pousserait son enfant. C'est pas non plus un défaut ni une qualité, parce que des fois ça le freine, mais des fois ça le pousse un peu. Le CV, c'est une chose, mais il y a aussi la lettre de motivation. Steve l'a écrite tout seul cette fois-ci. Coucou, c'est moi. Coucou, ça va? Oui, toi, mon cœur. Oui, ça va. C'est un peu inquiet qu'il va la faire lire à Anaïs aujourd'hui. Je dépose candidature dans votre entreprise pour le poste de commis de cuisine. Sérieux et motivé, ponctuel et dynamique, j'aimerais travailler dans ce milieu. J'ai déjà à mon actif une courte expérience dans le domaine de la cuisine. Coupé du monde du travail pendant 2 ans et à force de réponses négatives, j'avais perdu toute motivation. Ma fille étant malade, elle a besoin de soins qui s'avèrent très onéreux. Je suis donc déterminé à trouver un emploi. Quand j'ai lu Anaïs ma lettre de motivation, j'ai ressenti un sentiment de satisfaction envers moi-même, même si ma lettre n'était pas parfaite non plus. C'est bien ce que tu as écrit, tu as bien tourné, tu te vends bien. Maintenant, il faut que tu prennes sur toi et que tu aies confiance en toi et tu vas y arriver. Il n'y a pas de raison. Oui. Non, il n'y a pas de raison que j'y Tu as toutes arrive les pas. cartes en main pour y arriver. Là. Oui. Papa, il va aller chercher le travail. D'accord. Il va revenir avec. Oh, mon bébé. Trouver du travail, c'est désormais l'unique objectif pour Steve. Il n'a pas du tout envie d'être séparé d'Anaïs et de sa fille. Il veut vivre avec elle à Dijon. Il se doit de trouver du travail dans cette ville. C'est donc armé de sa petite pochette rouge contenant ses précieux CV que le jeune homme va partir à l'assaut des restaurants de la ville. Steve est un jeune homme qui manque terriblement de confiance en lui. La perspective de devoir se vendre et de convaincre ses futurs employeurs l'angoisse énormément. Je me sens stressé.
parce que ça fait 2 ans que j'ai pas travaillé, j'ai fait que quelques stages. Donc oui, je suis très stressé parce que devant les employeurs, je ne sais pas du tout comment je vais me présenter, ni de la manière dont je vais le faire. J'ai eu trop d'échecs, donc la confiance, elle est au plus bas. Steve va donc commencer à écumer une grosse quantité de restaurants. Bonjour monsieur. J'aurais voulu savoir si vous preniez des jeunes en plonge ou en commis de cuisine. J'ai pas pu poursuivre mes études en cuisine et j'ai du mal à reprendre. Ça va être dur. Voilà. Mais je vais y arriver. Oh, bah, c'est bien. Allez, bonne journée. Au revoir. Les refus, hélas, vont être nombreux. Son manque d'expérience joue lourdement sa défaveur. Alors, menuiserie, quincaillerie, découpe, espace vert, boucherie. Vous n'avez aucune formation dans le... Dans la cuisine, j'ai qu'une première année de CAP que j'ai pas pu... Ça va un peu léger, hein? Ah oui. Ça va un peu léger. Merci, au revoir. Dans certains établissements, le jeune homme va être reçu un peu plus longuement. Bonjour. Bonjour. Voilà, je cherche du travail en cuisine parce que j'ai pas pu... j'ai commencé un CAP en cuisine que j'ai pas pu terminer pour cause de déménagement. D'accord. Et il y a vraiment que la cuisine qui me plaît, je ne me vois pas dans autre chose. Ok, vous avez 2 minutes à m'accorder? Oui. On va se poser juste à côté. Allez, par ici. Des entretiens qui ne vont pas être simples pour Steve, très intimidé face à ses professionnels. Pourquoi cette passion subite pour la cuisine alors que vous aviez déjà démarré en menuiserie? J'ai commencé un peu mes stages dans un peu tout et après je suis tombé sur la boucherie-charcuterie. D'accord. Qui m'a énormément plu. Je suis le premier que vous démarchez? Vous avez déjà fait d'autres restaurants? Il y en a déjà énormément. Ouais. Et vous n'avez pas eu de réponse positive encore pour l'instant? Non, aucune. Est-ce que vous êtes marié? Vous avez des enfants? J'ai une petite fille qui est très malade, c'est pour ça qu'on se rapproche de Dijon et de l'hôpital du Bocage. D'accord. Et ça ne sera pas un handicap pour vous pour le travail, du tout. Étant donné que c'est un métier quand même assez prenant, qui prend quand même beaucoup d'heures, beaucoup de temps, beaucoup de stress. C'est justement, c'est pour elle que je... C'est elle qui me motive à chercher encore et encore. Vous êtes prêt à affronter ça? Je suis prêt à tout affronter. Tout sacrifice? Tout. Eh ben c'est beau. C'est beau, mais pour le moment, il n'y a pas de place pour Steve dans cet établissement. Le patron va garder ses coordonnées au cas où il aurait besoin de quelqu'un, mais hélas, c'est encore un coup dans l'eau pour le jeune homme. Steve va donc rentrer bredouille ce soir, ce qui ne va pas forcément décevoir Anaïs. Celle-ci est heureuse de le voir faire enfin des efforts et d'avoir respecté sa promesse de chercher du travail. Bonne surprise, je le vois avec le sourire, ce qui change d'habitude. Donc déjà, j'étais contente parce que je me suis dit que ça va pas du tout trop mal se passer. J'ai encore des doutes sur la suite parce qu'on ne peut pas tout changer en une journée. Une personne ne change pas comme ça. Dans le nord de la France, les choses sont très compliquées pour Marjorie et Cédric, qui ont tendance à s'éloigner de plus en plus l'un de l'autre. Depuis l'incendie de leur maison, Marjorie s'est prise de passion pour les concours de mini-miss, pour fuir tous ses mauvais souvenirs. Une chose qui ne passionne absolument pas Cédric. Les week-ends, quand Marjorie ne se rend pas à des concours de mini-miss avec ses enfants, elle les prépare. Bonjour. La plupart du temps avec Valérie, l'une de ses amies, fan comme elle de cette discipline. Je vais aller chercher la robe pour la petite. Elles s'entraident beaucoup en se prêtant l'une et l'autre des tenues. Tu mets ton doigt. Celui-là au milieu, tu le mets dedans. Vas-y, avance. Un petit peu plus. Non. Mets tes mains comme ça pour voir. Ça va bien aussi. Ouais, je pensais pas que ça aurait donné comme ça. Elle est super belle dedans. Ah ouais. Vas-y, marche. Oh, je la vois déjà sur scène avec. Durant ces moments, Marjorie s'immerge totalement dans cet univers de contes de fées, oubliant tous ses soucis et ses mauvais souvenirs. Quand je vois ma fille avec une nouvelle robe, j'ai mon cœur qui palpite. Je suis sûre que j'ai les yeux qui brillent en la voyant. C'est ma princesse. Pour elle, c'est une petite Cendrillon, elle s'appelle, donc c'est ma petite Cendrillon. Kélia, Victoria et Valentine. Allez, on danse avec les fesses. Allez, ouais. Oh, c'est trop beau. Allez, les crâneuses. Ouais, puis après, allez, loulou. Trop belle. Et il faut marcher un peu à droite, à gauche, bisous et tout, ouais. Et puis ça comme ça et tout. Et ça comme ça. Avec ton petit regard de petite filouse. Ouais, ouais, j'adore. Sourire. Ouais.
Les deux amis ont plaisir à se retrouver, même si Valérie sait que tout ne va pas forcément bien entre Marjorie et son mari Cédric. Et avec ton homme, ça va mieux? Il râle un peu, on va dire. Là, ce midi, je lui ai annoncé, j'ai acheté la robe à Valentine, les 2 tenues de ville. Ah, tu lui avais pas encore Non, je lui avais depuis pas la encore robe? dit. Non, ça fait une semaine que je l'ai commandé, je lui avais pas encore dit. D'accord. Ouais, je vais pas dire qu'il a crié, mais... T'étais pas content? Ah ouais, non, non, ouais, non. Ah, tu m'étonnes. Moi, j'ai passé par là, j'étais partie vivre en concubinage, et en fait, notre couple n'a pas marché bon à cause beaucoup de ça. Parce que j'étais partie tous les week-ends avec la petite. Il était pas content, quoi. Il était au routier parti au matin, il revenait au soir, donc on faisait jamais rien ensemble. Comme Cédric, il part à la semaine, moi, Voilà. je pars le week-end. Voilà, En fait, ça fait c'est ça, quoi. Et puis, le couple a explosé, quoi. Donc voilà, donc fais attention quand même. Au bout d'un moment, c'est un peu lourd. Hein. On se pose des questions, on se dit mince, est-ce que le couple va durer? Est-ce que ça va tenir encore longtemps comme ça? Dans la famille, il y a une personne qui a pleinement conscience de cette menace. C'est Pauline, la belle-sœur de Marjorie. Elle sait que depuis un an, Marjorie et Cédric passent de moins en moins de temps ensemble et cela l'inquiète de plus en plus. À part à penser à tes enfants, tu penses pas beaucoup à ton mari, hein? Vous êtes déjà retrouvés une nuit à 2? Bah non, vu que le petit dort avec nous. Voilà. Ça fait longtemps qu'on n'a pas... T'arrives pas à être mère et femme en même temps. Ah non. Là, t'es plus femme, en fait. Non, là, je suis mère. Je suis que pour elle. Bah, donc tu penses pas à ton mari? Non, c'est vrai. Bah, et puis... Je sais pas, au lieu de mettre de l'argent pour les miss, va avec Cédric. Ouais, je sais. Bah, tu le sais, mais tu le fais pas, alors. Ouais, c'est vrai. Non, sur ce coup-là, je le sais. C'est vrai, en plus. Bah, t'as qu'à le faire, je sais pas. En plus, l'autre jour, je t'ai dit, je veux bien prendre tes enfants, mais tu veux pas. Pas les 3 en même temps. Je vais me retrouver toute seule sans enfants. Entre nous deux, c'est... Bah, y a rien. On fait pas de sortie, on fait pas de resto. À cause des enfants, parce que je vais pas les laisser à la nourrice trop longtemps, ou chez Pauline, ou j'ai toujours peur qu'il leur arrive quelque chose et que je sois pas là à temps. Cédric, qui était sorti de son côté, va finir par rentrer à la maison et tomber en plein milieu de leur discussion. Pauline va donc sauter sur l'occasion pour l'interpeller lui aussi. Qu'est-ce que vous comptez faire pour que ça aille mieux? Non, mais on peut le ralentir un peu. Moi, je suis prête à ralentir, je te l'ai dit, ça. Je suis partante à faire des efforts. Et lui, en contrepartie, il te suit un peu à ce que tu fais, quoi. Il s'intéresse. Moi, ouais, je suis partante. Donc, tu es prête à faire un petit arrangement. Donc, par mois, seulement un seul concours de minimis, par mois. Une sortie à 1 qu'à 2, par mois. Une fois par mois, une sortie avec les enfants. Les 2 autres fois, avec les enfants. Avec les enfants, à 5. Voilà. Comme ça? On fait comme ça. Tape. On tape. Et tape. Et si, ouais, mais... Ah, non, tu non, vois, non, 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 là, non, tu vois comment non, tu c'est le bon, sais. non, je veux dire... C'est parce que là, elles sont inscrites au mois d'avril. Non, mais elles sont déjà inscrites, Oui. elles sont déjà payées. Ceux-là, je les fais, et à partir du mois de mai, c'est 1 par mois. Et comme ça? Allez. Ça me ferait plaisir qu'on se retrouve un peu comme avant, un peu comme au début, sans enfants, sans rien. Bon, c'est vrai qu'on avait... C'était le grand amour. Hein. On se faisait des folies, on se convoitait l'un l'autre tous les jours, quasiment. Et ça, j'aimerais bien retrouver le piment qu'on avait dans notre vie avant, quoi. Ça. En Côte d'Or, Steve semble enfin faire des efforts pour tenir son rôle d'homme à la maison. Lui et Anaïs ont eu une petite fille, Orlane, âgée de 1 an. Sauf que depuis des mois, le jeune homme avait tendance à laisser toutes les responsabilités à Anaïs, qui vit de plus en plus mal cette situation. Sous la pression, Steve s'est enfin décidé à chercher du travail, activement, ce qui a grandement rassuré tout le monde. L'ambiance est du coup beaucoup plus détendue que d'habitude pour les jeunes parents. Et c'est en couchant la petite Orlane qu'Anaïs va recevoir un coup de téléphone. Attends, j'ai chaud. Allô? Oui, bonjour. Ah non, c'est sa compagne. Oui, il est là, il n'y a pas de souci. Je vous le passe, 2 petites secondes. Merci. Apparemment, c'est un restaurateur qui vient d'appeler. Oui, allô? Bonjour? Oui? Oui, je suis libre demain matin. Oui, j'ai la tenue complète. La veste, le pantalon, le tablier, les chaussures. D'accord. À demain, au revoir. Il voulait quoi? C'était pour une journée d'essai demain matin. Ah bon? Avec les CV que t'as déposés? Ouais.
C'est génial, dis donc. C'est super. Bah oui, et c'est commence à partir de quelle heure? Faut que je sois là-bas à 9h du matin. Ça va te changer, hein. Ouais, ça va faire du bien. Ah, je suis contente pour toi, Loulou, bravo. Moi aussi. Ouais, bisous, mon chéri. Félicitations, mon doudou. Je suis fière de toi. Super, Ça va te faire bien, ça fait quand même 3 ans que t'as pas touché à la cuisine. Il va falloir que tu t'y remettes, hein. Ouais, il va falloir que je me remette dans le bain. Et même si tu vois qu'au début c'est difficile, tu te démotives pas, hein. Tu t'accroches, ça va être dur, toi. Oui, oui, bah de toute façon, oui, le T'as début, pas ça le va être rythme, très donc dur. ça va être dur, hein. Oui, Tu vois que tes efforts, ça paye. ouais. C'est génial, mais... Papa, il a trouvé du travail, mon chouchou. Faut faire un essai, déjà. C'est donc à l'aube, le lendemain matin, que Steve, après 2 ans d'inactivité, va reprendre le chemin du travail. Le jour où Anaïs va commencer à déménager pour vivre à Dijon. Lucienne, la grand-mère de la jeune fille, est d'ailleurs venue pour prêter main forte. Vous allez bien? Oui. Et toi? Bonjour, ma chérie. T'es bien réveillée, toi? Ouais, ça va. Moi, je suis en retard. J'ai mis des chaussures silencieuses. De voir tous ces cartons dans le coffre et de devoir mettre sa fille dans la voiture, cela va être une source de motivation supplémentaire pour Steve. Aujourd'hui, il doit absolument faire bonne impression à son nouveau patron s'il veut avoir une chance de pouvoir vivre avec eux à Dijon. Au revoir. Bon, allez. Tu bosses, toi, hein. Oui. Tu fais pas n'importe quoi. Non, Tu non, travailles et... D'accord? Ouais. Pour que ça dure. Oui. Et tu t'es pas mou, tu bouges et tout. D'accord? D'accord. Allez, Ce soir. ce soir. Allez, bon courage, hein. Travaille bien. Merci. Faites Au bonne revoir. route. Oui. Là, ça y est, c'est le grand départ. Elle part à plus de 100 km avec la voiture pleine de cartons. Elle quitte la résidence. Donc, je sais que là, ce matin, j'ai pas le droit à l'erreur. C'est une journée d'essai importante et qu'il faut pas que je me loupe pour absolument pouvoir les rejoindre par la suite. C'est dans ce petit hôtel-restaurant que Steve va faire ses débuts. Bonjour. Bonjour. Je suis commis de cuisine et j'avais rendez-vous ce matin. Oui, on doit être ici, là. D'accord. En cuisine, c'est lui le patron. Il se prénomme Claude et il va tout de suite prendre Steve en main. Bonjour, jeune homme. Bonjour, je suis le nouveau commis, je viens pour la journée d'essai. Oui. Vous vous prénommez comment? Steve. Comment? Steve. Steve, bonjour. Moi, c'est Claude. Enchanté. Bon, vous avez une tenue? Oui. Vous me préparez. Elia, tu peux lui montrer le vestiaire qui se prépare? Ma première impression quand je vois le chef cuisinier, je me dis qu'il en impose. C'est un grand gabarit déjà. Moi, je suis tout léger à côté et on a l'impression que je sors de la petite école pour entrer dans la grande école. Ça fait bizarre. Steve va donc se préparer, un peu tremblant, avant de retourner en cuisine. Le jeune homme va être immédiatement plongé dans le bain, sans préambule. Me voilà, je suis prêt. Je dois m'éplucher des brocolis et j'ai de l'eau que j'ai mis à chauffer. D'accord. On les cuit aussitôt. Hein. D'accord. Voilà. Alors, ça va être fini? Oui. On se dépêche parce que l'eau, elle attend. Ça doit y aller clac-clac. Des coups de couteau. Et on se dépêche, on se dépêche. Tu nettoies la place. Le seau, tu le vides là. Oui. Et après, le seau sale, tu le mets en dessous de la table là-bas. D'accord. Donc, il est là. Puis après, tu viens, je vais te montrer à incorporer des œufs dans la pâte à choux. D'accord. Et tu peux dire oui, chef. Oui, chef. T'as compris. Oubliez la nonchalance habituelle de Steve. Ici, pas question de rechigner. Il faut faire vite et sans discussion. Ah, t'en as assez, c'est bon. Une pression et pas plus gros. C'est pour faire des profiteroles. Alors, tu m'en mets 7 comme ça et en quinconce, toujours. D'accord. 5 lignes, vas-y. Je te laisse faire. Et après, un petit peu de dorure dessus et au four. Oui, chef. Peu habitué à ce traitement, le jeune homme va donc se retrouver un peu paniqué au début. Alors, ce qu'il faut, c'est faire assez rapide. Comme ça, t'as pas de bavure quand tu retires. Oui, chef. Et qu'elles soient, voilà, pas trop serrées parce qu'elles vont se toucher après, en gonflant. Tu la poses bien à plat. En 2 crans, au milieu, à peu près. Voilà. On ferme la porte. Tu ouvres la porte et tu sors la plaque sans te brûler. D'accord, on va essayer. Et tu la poses sur la table à ta gauche. Ah, ce qu'il faut, jamais avoir peur de se brûler. Enfin, faire attention, mais pas avoir peur. Voilà. On va aller dans la cour, il fait bon, puis on va faire un débriefing, OK? D'accord.
Près de Sainte-Mère, Marjorie et Cédric tentent tout doucement de retrouver une vie de couple normale. Après l'incendie de leur maison, ils se sont éloignés l'un de l'autre, Marjorie consacrant tout son temps à des concours de mini-miss. Cédric ne l'accompagnant jamais, ne comprenant pas cette nouvelle passion. Marjorie a promis à Cédric qu'elle allait faire des efforts pour lui consacrer plus de temps désormais. Un mois s'est écoulé depuis sa promesse et les choses semblent évoluer dans le bon sens. Ce week-end, ils vont donc faire leur première sortie tous ensemble, une chose qu'ils n'ont pas faite depuis une éternité. Évidemment, pas question de vivre un énième concours de mini-miss. Cet après-midi, ce sera une sortie jeu avec les enfants. Cela tombe bien, Valentine fête son anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire, Valentine! Elles sont heureuses, c'est bon, maman, papa, ils n'existent plus là. Depuis l'incendie de leur ancienne maison, ils n'avaient pas vécu tous ensemble un moment heureux comme celui-ci. De quoi redonner le sourire à Cédric. Et on remet ça quand? On remet ça quand? Mieux. Disais, moi, je demande que ça, que tu viennes un peu plus souvent avec nous. Je ne demande pas que les concours, hein, mais des activités. Après, elles sont heureuses comme tout. D'avoir papa et maman. Ah, elle est bien, hein? Bah ouais, ça fait du bien. Tu veux qu'on fasse plus souvent des sorties comme ça? Mais avec papa et maman. Je me sentais un peu mère célibataire avec mes 3 enfants parce qu'ils ne nous suivaient pas, ils ne voulaient pas s'intéresser. Et je vois qu'à l'heure actuelle, ils commencent à s'intéresser, peut-être parce que je lui ai dit et il a peut-être compris enfin. Après, tu défiles. Tu t'appelles Victoria, là. Si Cédric avait cessé de les accompagner, c'était par rejet de cet univers des mini-miss, un univers qui rassure énormément Marjorie depuis l'incendie de leur maison. Il y a plusieurs semaines, elle lui avait promis de passer enfin une soirée seule avec lui sans les enfants. Une chose qu'ils n'ont pas faite depuis 7 ans. Et c'est ce soir qu'elle va honorer cette promesse. Pauline, sa belle-sœur, est venue pour l'occasion. C'est elle qui va garder les enfants et qui va l'aider à se préparer. Regarde, c'est toutes les robes des filles. C'est toi aux filles, ça? Ouais. Tu vois pas que t'en as trop, là? Ah si, mais justement. J'ai revendu une robe à Victoria, une robe violette. Je revends celle-là. Elle part. Dans bientôt, logiquement, elle part. Celle-ci, pareil. J'ai décidé de la revendre aussi. Tu fais des efforts? Et ouais, et j'ai décidé qu'au mieux d'avoir tout ça, les filles, elles tourneront qu'avec 2 robes. Ouais, c'est déjà bien. Déjà. Bon. C'est déjà un Et en sacré plus, effort. l'argent de la robe violette, je vais le rendre ce soir à Cédric. Je vais rendre son petite enveloppe à Cédric ce soir. Il va être content. Mais oui. Marjorie et Cédric ont beau vivre ensemble depuis 10 ans, ils n'ont plus mangé seuls en tête-à-tête depuis très longtemps. Marjorie a tendance du coup à appréhender cette soirée. Ils ont perdu l'habitude de se parler sans les enfants. Comment ce dîner va-t-il se dérouler? Pour ce soir, t'as un peu le trac ou? Le trac, non. Ça devrait aller. C'est parce que, qu'est-ce qu'on va se dire? C'est ça, en fait. Tu dois pas parler de Miss, je dois pas parler enfant. Bah non, ça sert à rien si tu parles de Bah non, Miss. je sais. Après, on va pas parler boulot, mais je vais parler de quoi? Je sais pas, moi. Après lui, bah, il va te parler de son boulot. Tu feras style de t'intéresser. Ouais. Ouais, je m'intéresse à son travail quand il m'en parle. Ah ouais? Bah, quand même. Marjorie adore habiller ses filles en princesse, mais jusqu'à présent, elle ne faisait pas beaucoup d'efforts sur elle-même. Ce soir, ce sera donc une petite révolution. Maman est là. T'es belle. Je suis belle? Très belle, magnifique. Ah. Non, mais si, c'est bien comme ça. Ouais. Toi aussi, t'es vraiment beau là, en chemise, t-shirt là. T'as changé aussi? Ça fait longtemps que je t'avais plus vu comme ça, on dirait quand t'as 18 ans. Hein? T'es 20 ans, on va dire. Moi, j'ai fait du bon travail. Du changement, là. Il y a du changement. C'est ce que je dis, elle peut venir tous les jours. Je l'ai vu, ça m'a fait un petit choc. Hein. Je me suis dit... Je me suis retrouvé à l'époque de notre mariage, on va dire. J'ai vu qu'il avait les yeux qui brillaient. Il n'a pas osé pleurer devant moi. Il a peut-être pas pleuré, mais avoir une petite larme. Il n'a pas osé. Mais je l'ai vu quand même. Il était un peu ému. Du coup, ça m'a fait vachement plaisir et j'étais émue moi-même du coup. Il a acheté au magasin de fleurs. Ce soir, Marjorie va sortir seule avec Cédric. Une chose qu'il va falloir expliquer aux enfants qui ne quittent habituellement jamais leur maman.
Vous vous mettez tous les trois là, je vais vous parler tous les trois. Aujourd'hui, maman s'est fait belle. Et papa et maman, on s'est fait tous les deux beaux. Mais ce soir, vous allez rester avec Tata Pauline, ici, et papa et maman, on va partir. Où vous allez aller? Mais t'inquiète pas, ils vont tout te raconter tes demain. Ouais, je vais vous rechercher ce soir. T'inquiète pas. On est ce Tu soir. donnes un bisou? Ce soir, À ce soir? Tu vas aller, tu restes avec Tata Pauline, d'accord? Allez. Un départ compliqué. Marjorie va tout de même tenir bon. Elle, qui déteste être séparée de ses enfants, va réussir malgré tout à quitter la maison. Au moment de partir, ils ont tous pleuré et j'ai eu la boule au ventre. Je savais que ça allait être très dur parce que, comme ils sont tout le temps avec leur mère, pour les lâcher comme ça toute une soirée, je savais qu'ils allaient pas accepter. En Côte d'Or, Steve cherche désespérément à retrouver du travail pour pouvoir rejoindre sa compagne et sa fille à Dijon. Il a été pris à l'essai comme commis de cuisine dans ce restaurant. Après 2 ans d'inactivité, autant dire que les débuts sont difficiles. C'est à la fin de la matinée que Claude, le chef en cuisine, va faire le point avec le jeune homme. Bon, alors, qu'est-ce que t'en penses? Bah, j'ai bien aimé ma première matinée, c'était bien. D'accord. Tu penses pas que c'est trop dur comme Non, métier? non. Parce que là, c'est de la préparation, mais après, il y a un service assumé. Oui. Par rapport à la rapidité qui te manque un peu, Oui. tu as déjà de la technique. Hein? Oui. Donc ça va s'améliorer vite. Ce qu'il faut, c'est toujours penser à aller plus vite. D'accord. Voilà. Hein? Claude a l'air de plutôt apprécier Steve. Le problème, c'est que pour le moment, il n'y a pas vraiment de place pour le jeune homme dans son équipe. On est à ça en cuisine en ce moment. Ah oui. On est une équipe complète et puis, par contre, c'est vrai, s'il y a un jour une opportunité, je pense qu'on pourrait faire appel à toi. Bah, je suis dispo et je suis volontaire et je suis prêt. J'ai besoin de travailler. Voilà. Si tu as envie, c'est le principal. Donc la porte, elle sera ouverte. D'accord. Un début plutôt encourageant pour le jeune homme, même si au final, il devra encore attendre avant d'avoir enfin un travail fixe. Dans l'après-midi, il va rejoindre Anaïs et sa fille dans leur nouvel appartement, pour le moment encore désert. Coucou mes amours. Coucou papa. Coucou. Ça va chérie? Oui, vous. On peut Super, ton faire appart. des courants d'air. T'as vu, c'est un peu beau, hein? Ouais. Oh. Tiens, viens, on va voir la chambre de la petite. T'as vu mes placards Ouais. postés dans les murs? Super grand. Mhm. Super grand. Tu vois, ça c'est le salon. D'accord. Elle est beau, le salon? Ouais, par contre, il faudra qu'on repeigne. Tu vois, comme... T'as beaucoup de lumière, ça va? Ouais. Donc toi, ça c'est le meilleur endroit, je crois, de l'appartement. Ouais, la terrasse. Ouais, tu vois. C'est beau. Plus, t'as le soleil et tout. Ouais, le soleil. Ouais, Y a pas de bâtiment pour cacher? Non, Bien. c'est bien. C'est bien, c'est bien. Mais avec tout ça, je t'ai pas demandé, c'est passé comment ta journée d'essai? Le chef cuisinier était content de moi, mais leur équipe était au complet. Oui, donc du coup, il faut quand même que tu continues tes recherches d'emploi. Au moment où je t'ai posé l'ultimatum, j'en avais vraiment ras-le-bol de devoir être un petit peu motivée, puis plus du tout. Donc j'avais décidé même peut-être de te quitter si ça changeait pas. Mais là, comme j'ai dit, je vois vraiment que tu changes réellement et je vois un petit espoir pour nous trois plus tard. Donc je vais te dire que si vraiment tu trouves un travail et que tu continues sur la voie que t'es, ben, tu seras le bienvenu ici avec nous. Bah, t'inquiète pas, les efforts, je vais les continuer pour avoir un travail et puis surtout pour pouvoir vous rejoindre. Parce que c'est le plus important, qu'on soit réunis pour avoir une petite famille. Anaïs va désormais vivre ici avec Orlane, non loin de l'hôpital pour ses soins. Steve, pour le moment, va continuer à habiter chez ses parents vivant à 1 heure de Dijon. Et peut-être que prochainement, s'il parvient à trouver un travail stable, il viendra rejoindre Anaïs et sa fille pour que la petite famille soit de nouveau réunie. À Saint-Omer, Marjorie et Cédric vont enfin pouvoir passer leur première soirée ensemble depuis une éternité sans les enfants. Le couple a besoin de se reconstruire, ils s'éloignaient de plus en plus l'un de l'autre. Marjorie étant totalement absorbée par sa passion des minimis, une passion que Cédric ne comprend pas du tout. Bonsoir. Bonsoir. Vous aviez réservé? Oui, Cédric et Marjorie. Cédric et Marjorie, je vais vous accompagner si vous voulez. D'accord. Merci.
I will feel a glow just thinking of. Merci. Installez-vous. C'est donc un peu gêné et intimidé qu'ils vont se retrouver assis l'un en face de l'autre. On est bien. On est bien. Hein? Bon petit resto. Ouais, c'est sympa. Ça fait plaisir. Bah ouais, c'est sûr. On a déjà été au restaurant à deux, même s'il y a longtemps, mais pas comme ça. Là, je suis contente. Je crois que je vais passer une bonne soirée, là. Ça va bien se passer. Hein? Ça va bien se passer. Bah ouais. Ça m'a rappelé au tout début où il essayait de me conquérir et moi, j'essayais de lui plaire. On s'est senti mari et femme. On s'est pas senti papa-maman, en fait. Ça change de se laisser servir comme ça. S'occuper de rien, que de nous. Ça fait plaisir. Ouais, c'est sûr. Tu remercies Pauline demain. Ouais. Marjorie a très envie de montrer à son mari qu'elle est fermement décidée à faire des efforts pour lui consacrer plus de temps. Ses concours de minimise prendront moins de place dans leur quotidien désormais, et pour lui prouver, elle a déjà revendu l'une de ses tenues qu'elle avait achetées pour ses filles. Ce soir, elle va lui en faire la surprise. J'avais un petit truc à te dire. J'ai revendu la robe à Victoria. Une des robes à Victoria. Et je voulais te rendre ce qui te revenait. Vous savez, je fais des efforts. Je l'ai revendu cette semaine et puis j'ai gardé exprès pour te le rendre. Je savais pas quand, je trouve que c'est l'occasion. Ça te fait plaisir? Ouais. Je fais des efforts. Et j'en ai pas racheté une à côté. Ouais, c'est ça la différence par rapport à Non, mais l'habitude. tu vois ce que je veux dire? Vraiment, c'est bien. On fera une sortie le mois prochain avec. J'ai un peu ouvert les yeux aussi, hein, avec la discussion à Pauline, machin et tout. Et comme la dernière fois tu m'as dit, je me casse le dos toute la semaine, machin et tout, pour que je dépense un peu, tu m'as un peu dit ça. Bon bah voilà. C'est bien, je suis fier de toi. T'es fière de moi? Ouais. Les efforts et puis. Ouais, je suis content. Je suis content. T'es content? La soirée est complète là. Peut-être pas une grosse somme, mais bon. Non, oui, j'ai toujours aimé et je l'aimerai toujours. Hein. C'est ma femme. C'est vrai que je la préfère dans ces moments où elle est plus féminine, elle est un peu plus femme que maman. Bon, on peut faire aussi la part des choses, c'est normal. Mais c'est vrai que je la préfère là comme elle est en ce moment. On se retrouve. C'est un nouveau départ, on va dire. C'est pas parce que j'ai des enfants que je dois penser qu'à eux, je dois aussi penser à mon mari et à moi. Parce que c'est vrai que je crois que je me suis beaucoup oubliée et j'ai beaucoup oublié Cédric. Donc à l'heure actuelle, j'ai compris et je vais vraiment beaucoup plus m'investir pour Cédric et pour moi-même. À notre couple. Et entre guillemets, nos retrouvailles.